Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, 41 millions ont été distribués par les imams du Sénégal et ceux de la sous-région par l'ONG Al-Khayriya en guise de zakat et 50 kits alimentaires destinés aux nécessiteux. Vous aurez les détails dans ce journal. Baisse des prix du loyer concernés et ceux qui ne sont pas concernés selon le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana. En politique, après plusieurs coups bas et trahisons, la coalition Jotna a quitté l'opposition et rejoint le camp présidentiel pour l'accompagner dans l'émergence. L'actualité internationale et sportive mettront fin à ce journal. Bienvenue, nous démarrons cette édition par le chef de l'État Macky Sall a présidé hier mercredi la cérémonie officielle d'inauguration du nouvel hôpital régional de Sédhiou, lequel fait selon lui partie d'une nouvelle génération de structures hospitalières qui viennent élargir la carte sanitaire du Sénégal et relever son plateau technique. Le président Macky Sall que je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. La région de Sédhiou, mesdames et messieurs les députés au Conseil économique, social et environnemental, madame la présidente du Conseil départemental de Sédhiou et présidente du conseil d'administration de l'hôpital, monsieur le maire de la commune de Sédhiou, mon cher frère Abdoulaye Diop, madame Annette Sek, monsieur le directeur de l'hôpital de Sédhiou, honorables membres de la famille du parrain, autorités religieuses, coutumières, chère population de la région de Sédhiou, chère population de la commune de Sédhiou. Assalamu alaikum. Badi Manding Pakao. Amna bu ma fi toogaatee tuuti commencé lakk ay manding yu graw ndax mandinka dafay lakk bu neex te xam bien à votre rencontre aujourd'hui encore pour procéder à l'inauguration du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Voilà, je vous le disais en titre, 41 millions est la somme destinée aux imams qui dirigent les prières dans les mosquées nationales et dans la sous-région par l'ONG Al-Khayriya. Cette ONG distribue également 50 kits alimentaires aux familles les plus nécessiteuses par le canal du directeur de l'action sociale. Le thème choisi cette année est de dire aux gens de tenir des discours, des propos bienveillants, paroles de Dieu. Ndjouga Mbeng, secrétaire administratif de l'ONG, il est au micro de Bassin Lo. Procéder au lancement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la distribution de cette zakat, mais en même temps à la distribution de 50 kits en denrées alimentaires destinés à des familles démunies, des personnes qui en ont vraiment besoin. Et par le canal de la direction de l'action sociale qui a été choisi pour accompagner cette cérémonie de distribution. Et nous l'avons constaté au niveau des réseaux sociaux, vraiment il y a la prolifération de tout ce qui est mauvais, en parole, en acte, et même à penser très souvent. Tous les écrits des réseaux sociaux ne sont pas nobles. Qu'est-ce que ça nous mène? Des cœurs qui se renfrognent, des gens qui sont toujours en alerte, un pays qui est vraiment au bord d'être brûlé. Donc c'est l'occasion à cette cérémonie qui réunit plus de 250 imams et sympathisants de l'ONG Al-Khayriya de véhiculer un seul message, c'est de dire aux gens
ce que le Coran nous a enseigné dans la sourate 2 au verset 83. Tenez des propos bienveillants aux gens. C'est ce que le Seigneur nous enseigne, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce dont nous devons véhiculer. Donc, si les propos bienveillants sont véhiculés partout et à longueur de journée, ce qu'on appelle le buzz, entre guillemets, qui circule vraiment dans les réseaux sociaux, n'aura plus de place. Les gens vont s'aimer et ils vont vivre en quiétude et le Sénégal va aller de l'avant. Je vous remercie. Dans le cadre du projet global Guide, l'équipe Europe s'associe au Sénégal pour investir plus de 320 millions d'euros, soit plus de 209 milliards de francs CFA à l'appui de la modernisation du réseau de transport public de Dakar. Selon ses partenaires, cet investissement aidera le Sénégal à relever les défis environnementaux en mettant à sa disposition des transports publics plus propres, sûrs et abordables. Ce soutien financier servira principalement à la restructuration du réseau de bus de Dakar. Il concerne 14 lignes prioritaires et comprend l'acquisition de 380 bus, la distribution de 2 dépôts, l'installation d'une billetterie et de systèmes de gestion et de contrôle du réseau, ainsi que la construction de 30 km de route. Le gouvernement a adopté hier, mercredi, plusieurs textes pour appliquer la mesure de baisse des loyers. Mais ce que les Sénégalais doivent savoir, c'est que tous les loyers ne sont pas concernés par cette mesure. La nouvelle mesure de baisse des prix du loyer qui permettra de faire diminuer de 15% des loyers entre 0 et 300 000 francs CFA, puis une baisse de 10% sur les loyers compris entre 300 000 francs et une baisse de 5% au-delà. Cette mesure ne concerne pas les locaux pour un atelier de tailleur ou de couture, pour une boutique ou des locaux pour bureau, selon le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana. Je vous l'annonçais également dans les titres, la coalition Jotna a quitté l'opposition après plusieurs coups bas et trahisons au sein de l'intercoalition. Wallou Yewwi a rejoint le parti au pouvoir. Ils étaient en conférence de presse hier pour lancer un appel fort à toutes les forces vives de la nation à se donner la main pour accompagner le président de la République Macky Sall dans la voie de l'émergence. Moussa Wade est le président de cette coalition. Il est au micro de Africa Polar TV. Était avec l'opposition. Nous avons mené les premiers combats avec l'opposition. Pour s'adresser à l'Union européenne, c'est Jotna qui avait créé les conditions de la rencontre. Pour partir dénoncer des injustices au niveau de l'ambassade des États-Unis, c'est Jotna qui était à l'œuvre. Pour créer la coalition Wallou, c'est Jotna qui était là-bas. Pour qu'il y ait une intercoalition entre Wallou et Jotna, entre Wallou et Yewwi Askan Wi, c'est Jotna qui était aussi à l'œuvre. Donc nous avons toujours travaillé avec l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'opposition? Avez-vous vu sur les listes électorales un seul membre de Jotna à l'intérieur des listes? Ce n'était pas possible. Les gars qui étaient dans Jotna, ce sont ceux-là qui se sont retrouvés dans l'opposition pour combattre Jotna en réalité. C'est ça ce qui s'est passé. Et Jotna est resté jusqu'ici solide et debout. Et nous n'avons pas à quémander des postes ou à venir en fait supporter ou appuyer celui qui voulait en fait nous réduire en ayant politique. C'est pourquoi la coalition Jotna, après mûre réflexion, s'est rendu compte, après avoir posé sur la balance les deux positions, s'est rendu compte qu'il fallait être du côté de la mouvance présidentielle pour les actions qui sont en train d'être faites, que d'être là. Et puis en justice, 3 agents de la RTS font face aux enquêteurs de la brigade de la gendarmerie de Tchonko. Ils sont convoqués dans le cadre de l'enquête sur le vol de 161 disques durs pour une valeur globale de 7 475 000 francs CFA. Il s'agit de M. Diop, responsable du magasin où il est disposé le matériel de la chaîne publique dont les disques volés. Et ces 2 adjoints, chacun détenait une clé des locaux. D'après Libération qui donne l'information, les gendarmes se sont lancés au trousseau ou des voleurs à la suite de la plainte déposée le 27 février par le responsable juridique de la RTS.
L'actualité hors de chez nous, nous la démarrons au Gabon, ouvert à Libreville, One Forest Summit, une rencontre internationale de haut niveau consacrée à la protection des forêts tropicales et notamment celle du bassin du Congo qui se trouve en Afrique centrale à cheval sur 6 pays. Le président français Emmanuel Macron sera présent avec plusieurs de ses homologues africains. Et puis en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation détournée de l'Ozempic, un antidiabétique promis sur les réseaux sociaux comme un moyen de perdre rapidement des kilos prescrits pour le traitement contre le diabète de type 2 insuffisamment contrôlé. L'Ozempic est devenu la star du réseau social TikTok. Des influenceurs y vantent le mérite de ce médicament qu'elle présente aux internautes comme étant un coup de frein très efficace pour maigrir. Et terminons cette actualité aux États-Unis. L'un des principaux laboratoires producteurs d'insuline a décidé de baisser drastiquement le prix de certains de ses produits à la grande satisfaction de la Maison-Blanche. C'est l'un des chevaux de bataille de Joe Biden dans un pays qui compte plus de 30 millions de diabétiques et alors que 7 millions d'entre eux ont besoin de traitement. Et c'est un enjeu de santé publique, de justice sociale et donc un enjeu politique. À présent, la page sportive, c'est juste après ceci. Une courte page sportive avant de boucler ce journal. Faye Cup, les résultats de la 8e finale. Southampton a été battu par Grahamstown 2 buts à 1. Burley a battu Fleetwood Town 1 but à 0. Munich a battu 3 buts à 1. West Ham, Sheffield United a battu Tottenham 1 but à 0 où Iliman Ndiaye a envoyé son équipe en quart de finale. Premier League pour terminer, Arsenal a battu Everton 4 buts à 0. Liverpool de Salah a battu Wolves 2 buts à 0. Aujourd'hui, Barça Real, c'est à 20h. Le Sénégal aussi dans les U20 a battu le Bénin 1 but à 0. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.